Flandre et d'ailleurs, bien le bonjour. On se retrouve pour une nouvelle saison de Made in Flandre. On démarre cette année 2019 sous le froid, c'est l'hiver dans les Flandres. Et pour démarrer, on va commencer non pas par un produit, et non pas par un producteur, mais par une recette typiquement flamande, mondialement connue, puisqu'on va vous parler de la fameuse carbonade flamande. Alors aujourd'hui, on est au Tandem à l'Inde. On va rentrer, on va faire la connaissance de Marie et de Jean-Michel qui vont nous expliquer l'histoire un peu de cet estaminet. Vous allez voir qu'ils sont partis de rien, et quand je dis de rien, c'est vraiment de rien pour monter cet estaminet. Estaminet donc qui a reçu ce label. Et en même temps, on va en profiter pour faire une bonne recette bien de saison, la fameuse carbonade. Allez, venez avec moi. Alors Marie, l'accueil des estaminets étant respecté, on va servir une bonne bière. Merci Marie. On va pas parler d'histoire de l'estaminet maintenant parce que cet estaminet, si on passait ici il y a quelque temps, il n'y avait rien. C'était une ruine. Voilà, donc vous l'avez construit entièrement. Alors ce qui est assez surprenant parce que si on ne le sait pas, on rentre ici, on a l'impression de rentrer dans un estaminet qui a toujours été un estaminet. Et il y a 13 mois que vous êtes ouvert et vous êtes parti de rien. On va voir les photos, on va vous faire circuler les photos sur le reportage, vous allez voir, c'est extraordinaire. Jean-Michel et vous êtes connus quand même de manière assez originale, puisque c'était ton prof, tu étais élève, et vous faites toujours du karaté. Du karaté. C'était mon professeur de karaté quand j'avais 18 ans. On va accueillir Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Ça va bien. Dis-moi, à propos de la déco, comment ça vous est venu? C'est un choix que vous avez fait tous les deux? Vous avez acheté de la déco? Vous aviez de la déco? Expliquez-nous un peu. Alors c'est beaucoup de choses qu'on a récupérées de la famille. Ouais. Moi quand j'ai racheté ici le cœur de ferme, papa c'était un peu Louis la brocante. Le buffet, c'est le buffet qu'on a toujours connu étant petit dans la maison, le buffet de ma grand-mère, la table de mamie, tous les petites décos que vous trouvez au niveau des murs, c'est toute la déco qu'il y avait dans la maison et dans la maison de mamie. La carbonade, certains vont dire moi je mets ci, moi je mets ça, c'est pas une vraie carbonade parce qu'il n'y a pas ci, c'est pas une vraie carbonade parce qu'il n'y a pas ça. Une chose, il y a autant de recettes de carbonade que de cuisinières flamandes et de toute façon, la meilleure carbonade, c'est celle de mamie. Quand on a compris ça, on a tout compris la carbonade. Jean-Michel, on va commencer à préparer la carbonade, mélange de bœuf. Oui, mélange de bœuf, donc c'est une viande qu'on achète dans le coin. Hein. À la ferme? À la ferme, ouais. Donc ça vient de Saint-Venant. Ferme de Saint-Venant, ouais. Après, le traditionnel pain d'épices. Pain d'épices. Tartiné de moutarde. À la moutarde. Des oignons. Des oignons, bien sûr. Et la bière. De la bière. Voilà, bière de garde. Bière de garde. Grande spécificité du nord de la France quand même, la bière de garde. Donc on va retrouver et effectivement une bière en bray. Moi, c'est ce que je considère comme étant le meilleur pour faire une carbonade parce que ça va donner un petit goût légèrement sucré sans être trop amer, sans être trop ci, sans être trop ça. Donc, bière en bray, c'est le top. On démarre? On démarre. Allez, on va démarrer. Donc, des oignons. On fait revenir des oignons. L'idéal, c'est dans du saindoux. Mais après, du beurre ou de l'huile, ça fait un peu de matière grasse. On fait bien revenir ces morceaux de bœuf. On va lier tout ça avec un peu de farine. Salé, poivré. Un peu de sucre roux, un peu de cassonade, mais un peu, voilà. Ça permet juste, même si on utilise une bière qui n'est pas trop amère, de casser vraiment l'amertume de la bière. Ensuite, une bière. Alors, le mieux, c'est la bière en bray, une bière de garde, une bière du Nord, bien sûr. Alors là-dessus, ici, on est sur une bière du Ch'ti. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est quand même une bière du Nord assez traditionnelle. Alors, le pain d'épices va servir en même temps d'assaisonnement, puisqu'il va donner son goût d'épices. Il va servir à la liaison de la sauce, puisqu'en fondant dans la sauce, il va servir à l'épaissir. Et la moutarde va servir aussi à assaisonner, tout simplement, la carbonade et à lui donner son goût particulier. Et après, on laisse ça il faut laisser fondre tranquille pendant 3 heures. Voilà. Et on touche plus à rien. Alors comme j'ai perdu au billard Nicolas corvée de patates et corvée de frites, mais c'est pas grave, je le fais. Voilà, des frites qui sont cuites dans du gras de bœuf.
du gras de bœuf. Voilà, traditionnel, des frites maison, la preuve en est. Faites à la main, la preuve en est. Épluché par Marie, découpé par Gégé. Voilà. On va dire au revoir. Vous aurez bien compris que si maman ou si mamie ne sait pas faire une bonne carbonade, vous venez à l'Inde au tandem et vous mangerez une bonne carbonade avec des frites maison. Nous, on va se retrouver le mois prochain. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Une chose est sûre, c'est que ce sera du Made in Flandre. À ciao et au mois prochain.